Bonjour à tous, je vous retrouve dans une petite vidéo qui change un peu d'habitude. Je suis rentrée en Picardie là pour les fêtes après 4 mois au Maroc et je me suis dit que ça serait sympa de profiter et de un du micro de ouf de mon petit frère et de deux du temps que j'avais pour vous raconter un peu en fait des anecdotes de mon voyage pendant 4-6 mois. Si l'animalerie commence à bouger derrière, là, on va jamais s'en sortir mais bon. Micro contexte, du coup, je suis partie en sac à dos pendant 7-8 mois. Normalement, ça devait être 3 mois en Espagne, mais les loulous, voilà, les bons plans, là. Je me suis égarée au Maroc et je retourne au Maroc. Là, je suis juste en France pour les fêtes. Du coup, j'ai choisi 2 anecdotes d'Espagne et 4 au Maroc parce que le Maroc, c'est une terre fertile pour les anecdotes de voyage. Et encore, j'en ai encore 4 milliards. Mais bon, on va essayer de se limiter. Sinon, avec ce micro, je peux parler 1 heure. Je pense que ça me donne trop envie de faire des podcasts et tout. Mais on va se calmer. J'ai essayé de choisir des anecdotes qui amènent un peu d'informations sur le pays, ou qui sont drôles, ou qui sont un peu incongrues. Enfin, la situation était assez incongrue. Donc, on va démarrer avec la première. Ma sœur, en fait, est venue me rejoindre en Espagne, à Tarifa. Un peu galère de se rejoindre parce que moi, je voyageais un peu au jour le jour. Donc, elle me dit 3 mois avant, Louise, où est-ce que tu seras le 3 juillet? J'étais là, bah. Alors, seul Dieu le sait, je n'en sais rien, mais vas-y, viens vers Séville, on va aller vers là-bas. On va à Tarifa, on profite, c'était trop, trop cool. Cet endroit est magique. Et un soir, en fait, on va sur la plage avec des gens de notre hostel. Ils avaient pris une guitare et tout, donc cette ambiance, moi. C'est absolument incroyable, j'aime trop cette ambiance, coucher de soleil. Donc là, Louis se dit incroyable, j'en profite pour me baigner, je remonte, ils étaient encore tous là avec ma sœur. Et 2 filles s'étaient rajoutées au groupe et elles étaient en train de chanter, etc. Et là, avec ma sœur, on se dit, mais la fille chante trop bien, quoi. On continue, on chante toute la soirée. Et donc, on se dit quand même que cette fille chante très très bien, elle nous fait des impros, elle chante sur plein de registres et tout. Et en fait, c'est qu'au bout d'1 heure, elle nous dit, mais en fait, j'ai gagné The Voice Espagne. Donc nous, on était là en train de chiller, à chanter comme des casseroles avec ma sœur, avec la gagnante de The Voice en fait. Donc bon, moi je suis pas du genre à aduler les gens, à les mettre sur des piédestals et tout, mais j'ai trouvé quand même ça très drôle, même si je regarde pas le programme, etc. De me dire, bah en fait, on se disait, ouais, elle chante bien et tout. Bah oui, oui, en fait, elle pouvait bien chanter. Donc ça, c'était la première petite anecdote qui était très drôle et j'étais très fière et très contente que ma sœur puisse voir de ses propres yeux que les rencontres en voyage, et bah, parfois on rencontre des gens, ça n'a totalement aucun sens, mais c'est tout. Alors, deuxième petite anecdote, vraiment, ça, elle va durer 3 secondes, mais ça va vraiment trop faire rire parce que je me dis que là, le monde est petit et ça vraiment fait tout son sens, cette expression, ce jour-là. J'étais à Malaga avec, je me souviens, des ticos, comment on dit? Ouais, les gens du Costa Rica. J'étais avec eux et on vendait des bracelets, on vendait de leur artisanat sur une montée de château, etc. Et il y a des gens qui s'arrêtent, des Français, un couple de retraités français. Et du coup, on commence à parler ensemble. Et là, ils me demandent d'où je viens. Donc, moi, je dis, ah bah, je viens de Picardie, en France, etc. Ils me disent, ah oui, ok, de où? Donc, je dis, bon, bah, près d'Amiens. Et en fait, il faut savoir que moi, je viens d'un village de 100 habitants environ. Donc, autant vous dire que dans ma vie, jamais quelqu'un que j'ai rencontré n'a dit, Ah oui, je connais ton village. Ah oui, oui, ça me dit quelque chose. non, 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 ce n'est jamais arrivé. À chaque fois, je dois préciser dans le nord de la France, vers là, etc. Et en fait, ça m'a trop fait rire parce que ces gens-là ont commencé à me dire, ah bah oui, mais plus précisément. Et donc là, je leur ai dit le bourg, gros bourg à côté de chez moi, mais non, plus précisément. Et en fait, il se trouve que ces gens-là habitaient dans le village à côté de chez moi. Et donc, la probabilité pour que l'on se retrouve sur ces marches d'escalier à Malaga, c'est du jamais vu. Enfin, franchement, même moi, dans tous les gens que j'ai rencontrés en France, mes amis que j'ai rencontrés en école, d'ingé, etc., jamais j'ai rencontré quelqu'un qui venait à côté de mon village. Donc, à 2 secondes près, on se serait loupé. J'ai trouvé ça incroyable et ça m'a fait trop rire. Voilà. Troisième petite anecdote. J'avais dit que j'en racontais deux d'Espagne, mais bon, voilà, on va dire trois. Celle-là, elle est plus informative, mais en fait, elle est sur le fait qu'en Espagne, le stop ne se fait pas du tout. À part en Andalousie, donc en fait, plus vous vous rapprochez du sud, plus vous vous rapprochez du Maroc, plus ça se fait, c'est toléré. Mais sinon, en fait, moi, tout le monde m'avait dit, Louise, en stop, vraiment, c'est mort. Donc, n'essaye même pas parce que c'est interdit. Les gens, c'est pas du tout dans les mœurs, les coutumes de faire du stop, en fait. Donc, tu vas juste galérer, galérer. Donc, moi, j'ai fait, bon, bah, ok, enfin, je suis pas là pour souffrir non plus. Je fais déjà mon voyage un peu en mode roots, genre sac à dos, pas trop d'endroits pour dormir.
Je verrai si je vais dans un autre pays, je ferai du stop. Et un jour, en fait, je vais du coup rejoindre mon Blablacar. Donc je vois que c'est 1 heure de route à pied selon Google Maps. Donc je me dis, bon, voilà, il en faut plus pour me tuer. Et sauf que là, je vois en marchant que la route devient de plus en plus grosse, quoi. Donc j'atterris quasiment sur une 2x2 voies, sans trottoir. Et là, je me dis, bon, là, c'est un peu bourbier. Je sais pas trop, mais je peux plus marcher sur cette route, quoi. Donc comment rejoindre mon Blablacar? Là, je me dis, bon, bah, tu vas devoir faire du stop, quoi. Je fais pas du stop vraiment en levant le pouce. J'arrête une mère de famille à une station-service. Je lui demande si juste elle peut m'amener à 5 minutes en voiture plus loin, parce que là, bah, impossible d'y aller juste par mes propres moyens à pied, etc. Et en fait, je raconte juste cette anecdote parce que vraiment, ça montre que le stop, ce n'est pas du tout quelque chose du tout d'habituel parce que la dame m'a regardée. C'était une femme de 40 ans, les enfants assis à l'arrière. Moi, je suis là, tout sourire avec mon sac à dos. Je fais pas peur, non? Enfin, je sais pas. Je fais peur, je sais pas. Et en fait, la femme m'a demandé en rigolant, mais moitié en rigolant, elle m'a dit, mais Vous allez pas nous attaquer, hein? Vous allez pas sortir un couteau et tout? moi, j'étais là, bon, j'ai 2 couteaux, mais je vais jamais les sortir pour vous attaquer ou pour vous demander une rançon. Et en fait, j'étais en mode, mais je me suis dit, mais ils ont vraiment peur, quoi. Et je me suis dit, si moi, la petite fille là, de la vingtaine, tout sourire, sac à dos, leur fait peur, ben en fait, je pense que ouais, effectivement, ils ont peur de tout le monde et effectivement, c'est pas du tout dans les coutumes. Donc voilà. Après, en Andalousie, j'ai fait beaucoup de stops et ça s'est très bien passé. Et ensuite, au Maroc, évidemment, ça s'est très bien passé. J'ai fait que du stop et j'ai fait des rencontres incroyables. Ça permet de faire la transition avec les anecdotes au Maroc. Une anecdote que j'ai pas racontée dans les vlogs. En fait, il y a peu de gens qui ont conscience de ça parce que je m'en suis rendu compte en la racontant autour de moi, mes proches. C'est en fait le dispositif de suivi des touristes et de sécurité au Maroc. Alors je m'explique. En fait, quand vous êtes dans un hostel, une auberge jeunesse, un hôtel, un riad, on vous demande toujours votre carte d'identité, vos papiers et à remplir une fiche d'information. Donc soit les gens de l'hôtel à la réception le rempliront pour vous, ou soit bah, vous la remplissez vous-même. Et il y a des informations telles que le nombre de nuits que vous restez ici, d'où vous venez, votre profession, etc. Donc moi, pendant 2 mois de mon voyage, pas de souci. J'étais à Essaouira, j'étais dans un hostel, la police savait que j'étais là. En gros, c'est bon, quoi. Louise de Buchère est fichée, et on sait qu'elle est là, quoi. Et sauf que là, ça a commencé à se compliquer pour la police marocaine, je pense, au moment où je suis partie faire du stop. Et en fait, quand je partais faire du stop, après, je prévoyais pas où je dormais, et je dormais parfois chez l'habitant, quoi. Dès cet instant-là, il n'y a plus du tout moyen de savoir où je suis, en fait, parce que je suis comme un fantôme, quoi. Je me balade au Maroc, mais voilà. Et donc, en fait, un jour, ça faisait 1 semaine que j'étais à Tinkhir et que je logeais dans une famille. Et je me balade seule dans Tinkhir, voilà. Je me balade 2 heures, et là, 2 personnes en civil viennent m'aborder, 2 hommes, et me disent Bonjour madame, est-ce que tout va bien? et moi, je dis, ouais, ouais, tout va bien, ça va, quoi. Et ils me disent, vous logez où? Donc moi, je dis, bah, chez cette personne-là. Ils me demandent nom de famille, etc. Donc là, moi, je dis, bah, c'est bon, quoi, tranquille, les gars. Parce que je savais pas que c'était de la police, donc je vais pas non plus raconter ma vie. Donc là, ils m'expliquent que c'est des mecs de la police. En fait, ce sont des mecs de la police. Et alors, accrochez-vous bien, ils m'expliquent que le chef de la police de Tinril, il les a envoyés me chercher. Il a dit, il y a une Française là, ou je sais pas, une touriste qui se balade, chopez-la. Parce qu'elle n'est pas dans les services, enfin, elle n'est pas dans les papiers, elle n'est pas renseignée nulle part, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas où elle dort, on ne sait pas, donc allez la choper, quoi. Donc en fait, ils sont venus me chercher et ils m'ont demandé plein de renseignements, ils m'ont demandé le numéro de la personne chez qui loger, ils ont convoqué la personne au poste et d'ailleurs, ils ont fait passer un sale quart d'heure parce qu'apparemment, il était irresponsable de me laisser marcher seule dans la rue. Ils m'ont pas cru quand je disais que je pouvais rentrer seule, ils ont voulu me payer un taxi. Et là, moi, j'étais là, mais c'est trop les gars, quoi. Enfin, je peux me débrouiller, quoi. Et donc, voilà, cette petite anecdote qui a quand même, ils ont quand même envoyé la police chez la personne et tout checké. Enfin, c'est quand même des gros dispositifs. J'ai compris pourquoi, évidemment, le Maroc est un pays qui vit énormément du tourisme. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour eux parce que, je sais pas moi, une ressortissante française qui se fait attaquer, qui se fait agresser de quelque manière que ce soit au Maroc et que ça diminue le tourisme dans leur pays, je pense que c'est énormément pour ça qu'ils le font, évidemment. Mais c'est assez lourd, quoi. Pour quelqu'un qui voyage très librement comme moi, qui dort chez les gens, qui fait du stop, je pense que j'étais leur enfer sur terre au Maroc. Vraiment, ils devaient se dire, mais vivement que cette fille parte. Et désolé les gars, je vous ai laissé une petite rêve, mais je reviens, voilà. Une autre anecdote qui, celle-là, était quand même assez marrante et assez déstabilisante à vivre.
C'est qu'en fait, les 2 derniers mois que j'ai passés là au Maroc, je les ai passés dans des endroits. J'étais la seule touriste. Au lieu d'être la seule touriste, comprenez, j'étais la seule femme non voilée, cheveux blonds. Bon, là, j'ai fait du henné, donc j'ai les cheveux orange maintenant. Mais bref, différente en fait. Et ça, c'est une sensation très très bizarre quand on a toujours vécu dans une masse qui nous ressemble plus ou moins avec notre culture, d'être la seule que tout le monde regarde, la seule à penser de cette manière-là, à avoir cette culture-là. Et pendant des mois, franchement, c'est très déstabilisant. Et en fait, un jour, on était dans l'Atlas à faire un trip comme ça, en stop, etc. Et en fait, on arrive dans un endroit, et là, je m'assois toute seule, j'attends un peu. Il y a des filles, des petites filles, je sais pas, 10 ans, qui commencent à s'approcher et qui commencent à me dire ouais, ça va. Je voyais qu'elles m'observaient beaucoup de loin et là, elles osaient enfin m'approcher. Donc, elles commencent à vouloir faire des photos avec moi. Elles voulaient mon Insta, mon numéro de téléphone. Après, je commence à partir, on commence à sortir de la ville et de sortie de ville, un collège. Alors là, en fait, ça a créé quasiment une cohue, ma présence. Parce que là, il y a tout le monde qui a voulu faire des photos. Et là, mais moi, c'était très étrange. Mais moi, ça m'a fait trop rire. Parce que je me suis dit, mais qui suis-je? C'est dans ça d'être une star. Enfin, je me suis dit, je n'ai jamais vécu cette sensation. Enfin, c'est très étrange, quoi. Genre, qu'ai-je de plus que quelqu'un d'autre pour qu'on veuille me prendre en photo? Enfin, voilà, c'est super étrange. Et en plus, après, ils sont tous montés dans le bus. Nous, on marchait sur le bord de la route et ils nous ont doublés. Nous, ils sortaient la main, c'est la coucou et tout. Donc, voilà. C'était très marrant et très étrange et très mignon à la fois. Alors, une autre anecdote. J'ai 10 milliards d'anecdotes sur des trucs qui se sont passés en stop. En mode, la solution était désespérée, t'es au milieu du désert avec personne, et là, paf, genre le miracle. Là, des miracles, j'en ai 10 milliards à raconter, quoi. Et alors là, c'était une situation vraiment assez atypique. On se ramène, on était encore dans l'Atlas avec Rachid. L'Atlas, franchement, je crois que si vous n'avez pas encore été, que vous êtes viviez en France, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est vide et à quel point vous vous sentez seul. Dans le vide. Vous vous dites pas, waouh, genre c'est pas grave, une voiture me dépose, je vais marcher jusqu'au prochain village. Non, 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 non. Et le prochain village, il a 20-30 bornes en fait. Et autour de vous, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Genre, vous pouvez mourir. Et donc, c'est vraiment le vide, quoi. Donc, quand il n'y a pas de voiture, quand tu fais du stop et tout, la voiture te dépose, ah bah là, tu peux attendre 3 jours, quoi. Mais en fait, avec la personne qui m'accompagnait, avec Rachid, on était toujours super optimiste et super, je sais pas, on avait la foi, on se disait, mais genre, une voiture va arriver. Et à ce moment-là, on était vraiment très au milieu de rien. Quelqu'un nous a déposé près d'une mine dans le Haut-Atlas. Pas d'eau, pas d'épicerie, pas de village. Prochain village à 30 bornes, je crois. On se dit, bon, ok. Au pire, on repart avec les gens de la mine. C'est pas grave, on n'est pas à la rue. On marche, on commence à marcher 1 heure. Quand on regardait derrière nous, on voyait la route qu'on venait de parcourir. On avait un peu un poste d'observation sur si une voiture allait arriver ou pas. Et donc, on regarde. Personne. Le silence. Mais le silence, à part la mine, mais un silence vraiment à rien. Je dis, Rachid, t'inquiète, on va trouver une voiture. Et là, on commence à se dire, imagine. Mais en rigolant, parce que vraiment, en fait, parfois, on était tellement désespérants, on se disait, Hey, imagine, ça arrive. et tout, tu sais, le truc improbable, quoi. Et là, on dit, Imagine, quelqu'un nous voit là. Une voiture arrive déjà. Un problème. puis elle nous dit, Ah, vous allez à Tinril? Bah moi aussi je vais à Tinril. alors que Tinfer, c'était littéralement à 8 heures de route, genre, fallait tourner à gauche, pas à droite, enfin. Bref, improbable que quelqu'un aille jusque là-bas directement, quoi. Et donc on se dit cette phrase, quoi. Imagine et tout. Et là, je vous assure que 2 minutes après, littéralement, une voiture arrive. Déjà, mais on était comme des oufs. Enfin, moi, j'étais euphorique quand une voiture arrivait. J'en étais tellement euphorique que j'étais morte de rire. Je courais vers la voiture en étant morte de rire. J'ai l'impression d'être dans Pékin Express. J'étais tellement morte de rire que le mec baissait son carreau. Il me demandait où j'allais. J'arrivais même pas à répondre tellement j'étais morte de rire à chaque fois. Donc il se devait dire, c'est qui cette folle? C'est qui ces fous là qui ont pris de la drogue ou quoi? J'étais tellement heureuse de trouver une voiture à chaque fois. Et là, le mec nous dit, je passe par Tinril. Mais là, genre, moi, j'étais là, fait un peu matin, vraiment. Dans ces moments-là, mais genre, on a l'impression d'avoir touché, mais un jackpot. Et donc, cette situation-là, ça nous est arrivé quand même. Bon, ça, c'était la plus grosse situation en stop, où on était vraiment seul et qu'il n'y avait pas de voiture. Mais quand même, c'était trop beau et enfin, c'était ouf de trouver des gens comme ça. Et moi, j'ai toujours quand même confiance en la vie et ce qui va arriver de mieux après, avoir toujours la foi, me dire, on va trouver une voiture, on va trouver un toit pour dormir. Et à chaque fois, j'ai 10 milliards d'anecdotes comme ça, où ça s'est bien terminé. Et du coup, ce jour-là, c'était vraiment trop chouette. Et allez, une dernière pour la route, toujours liée à la police. La police, mais Sahbi, voilà.
c'est mes amis. Et alors en fait, du coup, tous les soirs, quand on était dans l'Atlas, on se déclarait auprès du Mokadem, qui est en gros le chef de village. Enfin bref, je sais pas comment. Voilà, c'est un mec, il a un V sur sa petite moto, sur son année d'immatriculation. Donc à chaque fois, on disait, on cherche le V. Donc c'est le V. On arrive dans cette ville et on dit au mec, bon voilà, nous on vient là, on vient se déclarer. Le mec nous dit, vous allez dormir où? On dit, on sait pas encore. Il a dit à Rachid, parce qu'il parlait que à Rachid, évidemment. Moi, je me squeeze totalement. Il dit, allez à l'hôtel, vous voulez pas aller à l'hôtel? Et moi, je le regardais, je lui disais, non. On va pas à l'hôtel, on va dormir chez des gens. Et le mec nous dit, Ouais, c'est ça. Vous allez toquer chez les gens, il est 21h. Vous n'allez jamais trouver de personne qui va vous ouvrir sa porte, qui va vous accueillir et tout. donc moi, il commençait un peu à me saouler et j'avoue, il me donnait la motivation là de lui montrer que j'allais dormir chez quelqu'un. Donc là, on marche et là, on voit 3 femmes assises sur un muret. On les passe et après, Jean-Claude Rachid lui dit, bon, vas-y. Il faut quand même avoir du courage pour demander aux gens de dormir chez eux. Autant faire du stop, ça demande déjà du courage et du lâcher prise sur le regard des autres et tout. Autant aller dormir chez les gens, toquer ou genre... C'est encore autre chose, quoi. Et en plus, il y a un truc, c'est qu'au Maroc, c'est mieux si une femme parle avec une femme. En gros, ça n'aurait pas été adéquat et le mieux si Rachid avait été demandé au groupe de femmes si on pouvait dormir chez elle. Donc en gros, c'était à moi de m'y coller, quoi. Sauf que moi, je parle d'Arija, mais j'apprends depuis 2 mois, quoi. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est à moi de m'y coller. Je vais aller expliquer en Darija notre situation. Donc j'étais là, je me chauffais, j'étais là, allez, Louise, allez, vas-y. Et donc j'y vais. Et en fait, la fille, elle me dit, évidemment. Et en fait, ça n'a pas fait doute pendant, je crois qu'il y a eu 3 secondes de doute et c'est tout, quoi. Juste le temps d'aller demander à la grande sœur, parce que voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, les prises de décision. Et j'étais là, allez là, dans tes dents, monsieur levé. Je me suis dit, mais voilà, voilà, regarde, j'ai eu une maison, la première que j'ai demandée. On a fait 100 mètres. Les gens sont accueillants, pas comme toi tu le dis, quoi. Et donc voilà, c'était la dernière petite anecdote en date. Enfin, si j'en ai d'autres, mais bon. Du coup, je trouve que ces anecdotes relatent quand même bien comment c'est d'être touriste au Maroc, française au Maroc, et aussi illustrent très bien l'hospitalité des Marocains. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est encore sortie, sur mon tour d'Atlas au Maroc en stop et aller dormir chez les gens. Et franchement, voilà, ça sert à rien de parler, juste les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, c'était, j'avais dit 6 anecdotes, je pense qu'on est à 7, 8, j'en sais rien, j'ai arrêté de compter. J'espère que ça vous aura un peu diverti et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Slama.